Ma camarade, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été réélue en qualité de présidente de l'APECI. Qu'est-ce qui a joué en votre faveur? Qu'est-ce qui a joué en ma faveur? Je pense que les correspondants et les membres de l'APECI seront mieux placés pour répondre à cette question. Mais une chose dont je suis convaincue, c'est ma disponibilité à réagir aux différentes préoccupations des membres, ma vision d'une vie associative communautaire, le sens vrai du volontariat, parce que nous n'avons pas exactement le sens vrai du volontariat en Afrique. Aussi mon engagement de faire de ce métier une activité professionnelle, sécurisée, libre et épanouissante. Alors, quand on sort de votre premier mandat, quel bilan peut-on dresser? Alors, je dirais un bilan positif si les membres ont décidé de me reconduire à nouveau à la tête de notre organisation. Et là, je profite pour remercier tous les membres de cette conscience renouvelée. Vous savez, le bureau de l'APECI a pu se miser sur une méthode pédagogique offensive de sensibilisation et de consultation. Nous avons rencontré les corps consultés et j'aimerais faire un clin d'œil au ministre de la Sécurité, le général Bagondo Djimandé, au directeur de la police nationale, le général Issouf Kouyaté, qui ont vraiment compris l'importance de faire de la presse des carrières. Un cadre de collaboration a été mis en place entre la police et la presse. Merci, monsieur le directeur, parce que vous êtes le maître de cette volonté. Et les journalistes, à partir de maintenant, s'ils ont des difficultés sur le terrain, nous avons un point d'interlocuteur direct, un point focal, et les informations sont communiquées au fur et à mesure quand il y a des événements. Nous rencontrons aussi régulièrement les autorités politiques, diplomatiques et religieuses pour créer un cadre apaisé dans l'exercice de notre mission de presse, afin d'éviter également de malheureux incidents sur le terrain et l'information. L'APECI a élaboré un guide pratique les correspondants et les envoyés spéciaux en Côte d'Ivoire. Donc, en bilan, c'est ce que je peux vraiment citer pêle-mêle, assistance juridique auprès des membres des voilà. Alors, aujourd'hui, quelle est la situation du journaliste ou correspondant étranger en Côte d'Ivoire? Alors, la situation du journaliste étranger ne diffère pas vraiment de celle du journaliste local en Côte d'Ivoire. Vous savez, nous pouvons dire depuis ces 10 voire 15 dernières années que nous avons enregistré une nette progression dans l'exercice de notre métier. Beaucoup d'efforts ont été faits face à la mobilisation de la corporation. Et là, nous félicitons le président de la République et les différents ministres de la communication qui se sont suicidés, mais aussi toutes les autorités des organisations des médias au Côte d'Ivoire qui n'ont pas baissé la garde. Mais beaucoup reste encore à faire. Beaucoup reste à faire. Vous défendez des membres. D'ailleurs, votre organisation revendique combien de membres? Notre organisation revendique, nous avons deux types de membres. Nous avons les membres actifs, nous sommes environ 90, et les membres accrédités simplement, qui sont plus d'une cinquantaine. Donc, autour, nous pouvons dire environ 130 membres. 130 membres, on va dire. Ma camarade, pour terminer, quelle action avez-vous sur votre calepin pour les 5 prochaines années? Alors, je dirais tout de suite, toujours le même combat de faire de la liberté d'exercer le métier de journaliste en toute sécurité et liberté une réalité. Sensibiliser pour que l'accès à l'information ne soit pas une décision superficielle, mais une réalité. Continuer d'assister professionnellement et juridiquement les membres de cette association. C'est cela qui va meubler votre prochain mandat de 5 ans. C'est ça. Ma camarade, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'Association de la presse étrangère en Côte d'Ivoire.